Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier journal d'information du mois de mars sur TV Vendée. Et voici les titres de cette édition. 13 millions d'euros, c'est l'enveloppe additionnelle votée par les conseillers départementaux vendredi dernier. Dans le cadre du budget supplémentaire, nous reviendrons plus en détail dans ce journal sur les projets qui vont bénéficier de cette nouvelle enveloppe. Comment réussir à trouver du travail en situation de handicap? C'est le défi de 12% des travailleurs reconnus handicapés en France qui sont au chômage. Une mission encore plus compliquée, vous le verrez, lorsque le handicap n'est pas clairement identifié par l'administration. Enfin, zoom ce soir sur les parcours pédagogiques que suivent près de 2600 collégiens du département. Des enseignements additionnels qui permettent aux professeurs d'emmener leurs élèves encore plus loin dans l'étude de certains sujets. Rendez-vous tout à l'heure à l'Historial de la Vendée. Mais on commence ce journal avec le chiffre du jour, 1 376 364 €. C'est le montant total récolté en Vendée à l'occasion du Téléthon 2024. Il s'agit là de la deuxième plus grosse collecte jamais réalisée dans le département depuis le premier Téléthon en 1987. Le record étant donc toujours détenu par la collecte de 2023 qui avait dépassé les 1,6 million d'euros. Les bénévoles de l'AFM Téléthon vous donnent d'ores et déjà rendez-vous les 5 et 6 décembre 2025 pour une 39e édition. Vendredi dernier, les conseillers départementaux étaient une nouvelle fois réunis en assemblée au sein de l'hôtel du département, une session en grande partie consacrée au vote du budget supplémentaire et parmi les grands axes de financement, un projet de démographie médicale, le maintien de nos aînés à domicile ou encore un soutien financier aux pompiers vendéens. Nous avons voté 13 millions d'euros supplémentaires pour l'habitat inclusif, que nos personnes âgées puissent rester chez nous, vivre à leur domicile en quelque sorte. Nous avons aussi pris soin des Vendéens et de leur sécurité en augmentant le budget du SDIS, des pompiers, avec 5,4 millions d'euros. Et encore une fois, c'est un budget qui se veut le plus réactif possible. Ce sont plus de 15 millions d'euros que l'État nous a ponctionné parce que nous n'avons plus de recettes actives. Nous avons cette baisse des droits de mutation puisque là aussi c'est l'activité en fait sur le département qui baisse comme partout en France. Donc baisse des recettes, augmentation des dépenses non décidées par le département, c'est une difficulté. Aujourd'hui, cette gestion budgétaire, néanmoins, eh bien, nous allons nous retrousser les manches pour continuer à animer la Vendée et gérer le mieux possible les finances qui nous restent. Enfin, un projet de réutilisation des eaux usées pour les communes du littoral a été adopté, ainsi que la demande de classement du sauvetage en mer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La France compte à ce jour plus de 3,1 millions de personnes reconnues administrativement pour leur handicap. Si cette reconnaissance est un premier pas pour intégrer le monde du travail, encore plus d'un actif en situation de handicap sur 10 est au chômage. Et cette situation est encore plus compliquée lorsque le handicap n'est pas clairement identifié. C'est le cas par exemple d'Alexia qui vit chez sa mère à Givran et pour qui la recherche d'emploi est un vrai combat, comme l'a constaté Louise Viadger. Il y a quelques jours, Alexia participait à un énième forum de l'emploi. Aujourd'hui, elle continue de préparer des entretiens. Atteinte de troubles du langage, elle se bat depuis un an pour trouver un emploi. J'ai envie d'avoir du travail qui me plaît beaucoup. Pour travailler en équipe et pas être tout seul à la maison. Pourtant, beaucoup de ces demandes restent sans réponse. Elle a aussi essuyé quelques refus. Ça a été assez compliqué à vivre pour elle puisqu'elle s'est vue un refus immédiat de la directrice qui l'a estimée trop handicapée pour le travail proposé, donc qui était du ménage dans les chambres des personnes âgées et puis la distribution des repas. Et elle a même mis en doute le fait qu'Alexia ait pu travailler 6 ans en milieu ordinaire. Chaque refus est un nouveau coup dur, une situation qui devient de plus en plus compliquée aussi sur le plan financier. Alexia a perdu tous ses droits du fait de sa démission pour venir vivre chez moi puisque son papa était malade. Et elle a le droit à aucune prestation aujourd'hui.
puisque son dossier d'MDPH, depuis un an, n'a pas encore été traité. Alors, quelle solution pour ces situations? Cap Emploi accompagne les personnes en situation de handicap pour leur permettre de trouver un travail. La structure mise notamment sur l'immersion en entreprise. C'est que la personne puisse aller se tester sur un poste de travail et mieux identifier ses contraintes. Quand je vous parlais de rétablissement tout à l'heure, l'immersion, aller sur un poste de travail, vivre 2, 3, 4, 5 jours dans une entreprise pour valider un projet professionnel, ça permet aussi d'identifier ce qu'elle est en capacité de faire et où il y a besoin d'aménagement. Selon les chiffres du gouvernement, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 39%. L'actualité en Vendée, c'est également ce terrible incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi dernier à Pouzauges. Un incendie qui a ravagé plus de 4500 mètres carrés des locaux de l'entreprise Mecapac, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d'emballage. 80 pompiers sont intervenus sur place au plus fort de l'incendie. Ces derniers ont mis plus de 6 heures à éteindre les flammes. À notre arrivée, une partie de la toiture était déjà embrasée et on a été confronté à une propagation très rapide de l'incendie à l'intérieur du bâtiment, des bâtiments industriels, mais également jusqu'à 4 heures du matin sur la partie administrative qui est derrière nous. Intervention complexe parce que la propagation du feu a été très rapide sur l'ensemble du bâtiment, donc ça nous a obligés à nous repositionner en tout temps. C'est une intervention où les pompiers n'ont pas été fixes, ça a vraiment été une course contre la montre et un challenge pour essayer de maintenir le feu au maximum. Et si aucun blessé n'est à déplorer, une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie est ouverte. Direction désormais le pays des Achars, où a été inaugurée ce week-end une toute nouvelle passerelle destinée aux piétons et aux vélos. Un ouvrage de 53 mètres de long qui enjambe la voie rapide entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne au niveau de la commune des Achars. L'objectif, protéger au mieux les usagers de mobilité douce sur cet axe en facilitant la connexion entre les bourgs des différentes communes situées de part et d'autre de la voie rapide. C'est vraiment un passage, disons, sécurisé entre les communes donc, des Achars et anciennement de la Chapelle-Achars et la liaison également, donc vraiment une liaison sécurisée pour les vélos et les piétons. Indispensable puisqu'on avait donc avec un seul pont, le passage avec un seul pont et 2 petits trottoirs. On a évité beaucoup d'accidents. Maintenant, je pense que vraiment c'est une sécurisation complète. Au niveau sécurité et au niveau développement également, puisqu'on met en valeur également par la poursuite de cette voie, on met en valeur la gare ferroviaire, donc des Achars, donc qui alimente bien sûr. On a près de pratiquement 200 voitures tous les jours de gens qui prennent le train, donc voilà des gens qui viennent des Achars et au lieu de venir en voiture, qui peuvent venir en vélo, donc aller jusque là-bas. Le pays des Achars est complètement réuni. Et le coût total de l'opération s'élève à un peu moins d'1,3 million d'euros. Ils sont près de 2600 collégiens vendéens à participer cette année à l'un des 15 parcours pédagogiques proposés par l'École départementale des arts et du patrimoine. 15 thématiques différentes autour de la Seconde Guerre mondiale, de la justice ou encore des médias dont se sont emparées 17 classes de 3e. Exemple avec le devoir de mémoire à l'historial de la Vendée où s'est rendu Mathis Pires. Quels sont les autres événements à venir? Quel métier exercent ses parents? Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la vie de David Fuchs? Une journée entière pour découvrir des archives de la Seconde Guerre mondiale. Voilà le programme de ces 36 élèves de 3e. Et puis, ils doivent porter l'étoile jaune. Après avoir rencontré un auteur de bande dessinée, ils sont aujourd'hui à la 2e et avant-dernière étape de leur parcours pédagogique sur la mémoire. Un complément de leur cours d'histoire pour en apprendre davantage sur cette période marquante. Et il faut qu'aujourd'hui les jeunes comprennent qu'ils sont aussi porteurs de mémoire. Évidemment, les derniers témoins ne sont plus là. Donc aujourd'hui, c'est à la nouvelle génération de trouver ces vecteurs de communication et de savoir comment on transmet la mémoire. Au total, 17 classes participent à ce parcours pédagogique qui s'ajoute aux 14 autres projets proposés par l'École départementale des arts et du patrimoine. Sur la liste, l'éducation aux médias, à la justice ou encore aux institutions notamment. Les enseignants de collège déjà ont chacun leur spécialité, donc certains vont être intéressés par des thématiques plus historiques, d'autres plus environnementales en fonction de la spécialité qu'ils donnent aux élèves. Et chaque année, c'est plus de 5000 élèves qui suivent ces différents parcours. On souhaite avec le département de la Vendée proposer à nos jeunes des parcours
parcours immersifs à travers différentes thématiques pour justement les accompagner dans leur croissance humaine, intellectuelle, aux côtés des enseignants. Tous ces parcours qui n'ont qu'un seul but, c'est faire grandir nos jeunes Vendéens d'aujourd'hui pour être les adultes de demain. Mais avant d'être des adultes, ces élèves devront pour la dernière étape de leur parcours sur la mémoire, produire une œuvre dans le format de leur choix. Un mot de sport désormais et de basket. Le RVBC recevait l'équipe des Gazelles de Latte Montpellier ce samedi après-midi dans la halle des sports des Oudéries. Une rencontre accrochée jusqu'à la mi-temps où seulement 2 petits points séparaient les deux équipes. Les Montpelliéraines ont finalement pris le large en seconde période pour s'imposer 80-59. Les Lyonnaises pointent toujours à la 11e place du classement après ce revers. Et si vous ne voulez rien louper de l'actualité sportive vendéenne du week-end, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Enfin, combien d'étoiles brilleront en Vendée ce soir? La 116e cérémonie des étoiles Michelin a lieu aujourd'hui. Nous saurons donc à l'issue de cette soirée si les 9 restaurants du département déjà distingués le seront toujours et s'ils seront rejoints par d'autres établissements vendéens. Rendez-vous donc ce soir à 20h45 sur TV Vendée pour le savoir. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne avec Caroline Tronche dans la matinale dès demain, 7h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.